Te sera-t-il déjà arrivé de te réveiller au milieu de la nuit sans raison apparente, ou d'avoir tout à coup cette inquiétude légère mais insistante dans la poitrine qui ne te laisse pas en paix? Si oui, écoute ces paroles comme on écoute une lettre d'amour. Tu n'es pas seul. Il existe une voix qui parle à celui qui sait tendre l'oreille. Imagine un vieil homme de prière qui connaissait les secrets du cœur humain, un homme que les gens appelaient Padre Pio. Il nous a appris à regarder autrement ce que nous prenons pour de simples coïncidences. Ce qu'il appelait signes sont des gestes d'amour, des rappels que Dieu nous adresse par des moyens concrets et parfois surprenants. Ces signes ne sont pas voilés, ils sont clairs comme l'eau d'une source. Et ce qui est beau, c'est qu'ils te touchent peut-être en ce moment même, sans que tu t'en rendes compte. Ferme les yeux un instant. Combien de fois as-tu eu l'impression qu'on voulait te dire quelque chose sans réussir à comprendre le message? C'est doux et étonnant à la fois. Nous ne sommes pas abandonnés. Il y a des petites lettres que le ciel glisse dans notre vie. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux t'aider à les reconnaître. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te proposer un geste simple. Si ton cœur veut recevoir, écris en commentaire. Je suis prêt à recevoir les signes. Et si tu sens que quelqu'un dans ton entourage a besoin d'entendre ceci, partage cette parole. Elle peut devenir la réponse qu'il ou elle attendait. As-tu remarqué que les moments les plus lourds de silence sont souvent les moments où Dieu parle le plus clairement? N'est-ce pas étrange que les choses essentielles de la vie arrivent parfois au moment précis où nous sommes prêts à les accueillir? Le Padre Pio disait que ces signes sont des lettres personnelles. Elles ne sont pas destinées à tout le monde, mais à toi, à moi, à chacun selon sa route. Comme une mère qui glisse un mot dans le goûter de son enfant, intime, précis, nécessaire. Sache ceci, tu n'as pas besoin d'être un saint pour voir ces signes. Tu as seulement besoin d'un cœur attentif et d'un silence intérieur. C'est un apprentissage simple comme apprendre à faire du vélo. Au début, on tombe, puis on tient l'équilibre et l'on n'oublie jamais. Maintenant, viens avec moi. Ouvre ton cœur et prête attention. Voici le premier signe que Padre Pio nous a enseigné. Écoute-le comme on écoute une cloche qui sonne au loin. Tu t'es déjà réveillé chaque nuit à la même heure, ou ton sommeil s'envole sans raison, même quand tu es fatigué. Ce réveil nocturne n'est pas toujours un ennui. Parfois, la nuit se fait berceau d'une parole. La Bible nous rappelle que Dieu visite les âmes dans le silence. Il se peut que la nuit t'apporte une vision. Souvenons-nous d'Actes 2:17 où Dieu promet des songes et des visions. Dans ces heures calmes, le cœur se délie. Les voix du monde se taisent et la voix intérieure peut parler. Quand tu te retrouves éveillé entre 2 et 4 heures du matin, prends ce moment pour respirer, pour écouter. Quelles images, quels noms, quelles pensées reviennent. Plutôt que de t'irriter, deviens réceptif. Pose une prière simple. Seigneur, que veux-tu que j'entende? Et attends en silence. Même 5 minutes peuvent suffire à recevoir une direction. Le deuxième signe est cette inquiétude dans la poitrine, ce petit poids qui ne te lâche pas. Là encore, ce n'est pas forcément l'angoisse qui détruit, mais une angoisse douce qui attire ton attention. As-tu ressenti ce saut de cœur sans cause apparente, comme un appel muet? Padre Pio enseignait que ces frémissements sont souvent des invitations à la vigilance. Dieu pose sa main comme une alerte. Arrête-toi, écoute. Parfois, cette tension survient avant une décision importante, comme un feu orange sur la route qui t'invite à ralentir. Ne la rejette pas. Interroge-toi. Que mon cœur voudrait-il éviter? Que m'est-il demandé de changer? Prie, puis agis humblement. Proverbe nous enseigne la sagesse de la pause, Proverbe 3:5-6. Confie au Seigneur ton chemin et il te dirigera. Troisième signe, la répétition. As-tu remarqué ces motifs qui reviennent, le même nombre qui apparaît partout, la même phrase glissée par différentes personnes, la même chanson qui te poursuit? Ce n'est pas une simple coïncidence. Padre Pio comparait ces récapitulations à des coups légers à la porte de ton cœur. On frappe encore, jusqu'à ce que tu ouvres.
Dans la Bible, Dieu reprend souvent les mêmes thèmes jusqu'à ce que l'homme comprenne. Si le même message revient, prends-le comme une leçon importante. Ne balaie pas ces signes d'un revers de main. Ils sont souvent des repères que tu devras intégrer pour avancer. 4e signe, le corps qui parle. Notre corps est un temple qui n'oublie pas. Maux de tête soudain, tension dans les épaules, nœud dans la gorge. Parfois le corps porte ce que l'âme refuse d'entendre. Padre Pio nous rappelle la sagesse du corps comme un voyant sur le tableau de bord. Quand il clignote, regarde ce qui cloche. Ce n'est pas une invitation à l'hypocondrie, ni un substitut à la médecine, c'est un rappel à l'écoute. Si tu sens une douleur inexplicable à l'approche d'un choix, repose-toi, prie. Demande-toi quelles inquiétudes tu portes en secret. Le corps peut être messager pour que tu changes de rythme, que tu pardonnes, que tu prennes soin de toi. Le 5e signe est celui des opportunités inattendues. Qui n'a pas vécu la surprise d'un rendez-vous providentiel, d'un travail tombé du ciel, d'une parole arrivée au bon moment? Le Padre Pio disait que ces coïncidences sont souvent des portes que Dieu ouvre. Elles peuvent être déguisées en soucis. Un pneu crevé qui te conduit à rencontrer la bonne personne. Apprends à voir dans l'inattendu une main tendue. Ne ferme pas ton cœur par peur. Accueille avec gratitude et discernement. Rappelle-toi, les bénédictions arrivent parfois masquées. Je m'arrête ici pour que ces paroles retombent en toi. Dans ce commencement, nous avons déjà touché 4 des signes. La nuit qui réveille, l'inquiétude dans la poitrine, la répétition des messages et le corps qui parle. Chacun demande une posture. Silence, prière, attention, discernement. Si tu sens que quelque chose a commencé à parler à ton âme en lisant ceci, écris-le. Dis-moi quel signe t'a touché et partage en commentaire. Je suis prêt à recevoir les signes si ton cœur est ouvert à recevoir davantage. Dans la suite, nous découvrirons les 2 derniers signes et la manière dont toutes ces manifestations s'unissent pour nous donner une confirmation. Nous irons plus loin. Témoignages, paroles bibliques et un exercice pratique pour apprendre à écouter chaque jour. Avant de conclure ce premier temps, laisse-moi te poser encore quelques questions. As-tu déjà vécu l'un de ces réveils nocturnes? As-tu senti cette inquiétude qui t'appelait à changer? Quel message te semble le plus proche aujourd'hui? Médite sur ces choses, confie-les dans la prière et garde ton cœur ouvert. Maintenant, laisse-moi t'emmener vers un signe que presque tout le monde a déjà vécu, mais que très peu reconnaissent vraiment. C'est le 6e, et il touche directement la manière dont Dieu place des personnes sur notre route, parfois juste pour un instant, parfois pour toute une vie. As-tu remarqué qu'il existe des rencontres qui semblent ordinaires, mais qui laissent en toi une trace que tu n'arrives pas à expliquer? Parfois, c'est un inconnu qui te parle comme s'il te connaissait depuis toujours. Parfois, c'est quelqu'un qui apparaît précisément au moment où ton cœur était prêt à s'effondrer. Et tu te dis, mais pourquoi cette personne est apparue justement aujourd'hui? Le Padre Pio nous disait que ces êtres sont parfois comme des messagers déguisés. Pas des anges aux ailes éclatantes, non. Parfois juste une voix humaine, un regard, un sourire, quelques mots simples. Il disait que Dieu aime la discrétion. Dieu passe dans les choses les plus petites, car c'est là que les humbles le reconnaissent, et n'est-ce pas vrai? Et souviens-toi de ce passage de l'Écriture où Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs, Luc 24. Ils marchaient, brisés de tristesse, et un étranger s'approche d'eux. Ils ne savaient pas qui il était. Ils ne l'ont reconnu qu'à la fraction du pain. Mais les paroles qu'ils ont entendues ce jour-là ont changé leur vie. N'est-ce pas ainsi que certaines personnes passent dans notre existence ? Elles n'ont pas besoin de rester longtemps. Il suffit parfois d'une seule phrase pour rallumer une lumière dans notre âme. Ce signe ne doit jamais être ignoré. Quand quelqu'un insiste dans ton esprit, quand une rencontre brève t'a marqué profondément, interroge-toi. Qu'ai-je reçu à travers cette personne? Quelle vérité ai-je entendue? Pourquoi ma paix a-t-elle été touchée?
Ce n'est jamais un hasard. Dieu nous envoie parfois des guides que nous ne verrons peut-être plus jamais, mais dont la mission était précisément ce moment-là, rien de plus, rien de moins. Alors avançons, car vient maintenant le 7e signe, le plus puissant, celui qui relie tous les autres, celui qui t'aide à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de tes propres pensées. Le 7e signe, c'est la confirmation à travers les autres. Tu sais, ces moments où tu portes une intuition dans ton cœur, une idée, un pressentiment, un désir, et tout à coup, plusieurs personnes, sans se connaître, commencent à te dire la même chose. Comme si la vie entière, doucement, te poussait vers une direction précise. C'est là que le Padre Pio disait « Quand plusieurs voix répètent la même vérité, ouvre ton âme. Dieu est en train de te parler. » As-tu vécu cela? Tu réfléchis à changer de travail. Et soudain, un ami, puis un collègue, puis même un inconnu te disent des choses qui résonnent avec ce que tu ressens. Tu penses à prendre une décision difficile. Et voilà que la parole de Dieu, un sermon ou une conversation anodine viennent confirmer ce que ton cœur pressentait déjà. Ce n'est pas de la psychologie populaire, ce n'est pas du hasard. La Bible dit « Par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole sera confirmée » Deutéronome 19:15. C'est ainsi que Dieu travaille. Il confirme ce qu'il a déjà semé en toi. Il n'envoie pas de confusion. Il envoie de la clarté. Quand la même direction revient, humblement, patiemment, paisiblement, alors écoute. C'est une lumière verte sur ton chemin. Et tu sais ce qui est merveilleux? Quand tu reçois ce 7e signe, tout devient plus simple. Le doute s'apaise, les peurs diminuent, le cœur se redresse, parce que tu réalises que tu n'étais pas fou, que tu n'imaginais pas, tu étais guidé. Alors respire un instant. Regarde tout ce que nous venons de traverser ensemble, la nuit qui réveille, l'inquiétude qui parle, les messages répétés, le corps qui murmure, les opportunités inattendues, les rencontres providentielles et la confirmation finale. Ce sont comme des étoiles que Dieu dispose dans le ciel de ton existence. Elles ne sont pas là pour te perdre, mais pour te ramener à lui, pas à pas, avec amour et patience. Et maintenant, laisse-moi te poser une question profonde. Parmi ces 7 signes, lequel as-tu déjà vécu sans t'en rendre compte? Car souvent, nous traversons la vie les yeux baissés, et nous découvrons plus tard que Dieu nous parlait déjà. Si ce message a nourri ton âme, mon frère, ma sœur, alors offre-le à quelqu'un qui en a soif. Laisse un j'aime pour soutenir la mission. Abonne-toi pour recevoir d'autres paroles qui éclairent et écris en commentaire « Je veux apprendre à écouter Dieu ». Il y a un point essentiel que le Padre Pio rappelait toujours à ceux qui venaient le voir. Dieu parle à celui qui écoute. Cette phrase semble simple, mais elle renferme un secret immense, car la plupart d'entre nous ne manquent pas de signes, ils manquent d'attention. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu ressenti que quelque chose clochait sans pouvoir mettre un mot dessus? Combien de fois as-tu eu une intuition très forte que tu as finalement ignorée? Et plus tard, tu t'es dit « je le savais ». Ce petit frémissement intérieur n'était pas là pour rien. L'Écriture dit « Soyez sobres, veillez ». 1 Pierre 5:8. Non pas dans la peur, mais dans l'attention. Le chrétien, disait Padre Pio, n'est pas celui qui voit des miracles partout, mais celui qui reconnaît les petites visites de Dieu dans la simplicité du quotidien. Alors laisse-moi te guider dans un exercice spirituel très concret, inspiré de ce que les saints faisaient depuis des siècles. Première clé, apprends à t'arrêter. Nous vivons comme des voyageurs pressés, courant d'un endroit à l'autre. Mais Dieu se tient souvent dans les pauses, les respirations, les silences. Si tu veux reconnaître les signes, il te faut apprendre à t'arrêter quelques minutes par jour. Assieds-toi, ferme les yeux, respire doucement et pose cette simple question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui?
Tu serais surpris de voir combien de réponses naissent quand le bruit se tait. Deuxième clé, note ce qui se répète. Si un chiffre revient, note-le. Si une phrase revient, note-la. Si une inquiétude revient toujours au même moment, note-la. Si un nom te traverse souvent l'esprit, note-le. Un cahier, un simple papier suffit. Padre Pio disait « Dieu écrit encore aujourd'hui, mais beaucoup ne lisent pas. » Ce petit geste de noter transforme ton regard. Il te fait passer de la confusion à la compréhension. Troisième clé, observe tes réactions physiques. Tu ne peux pas ignorer ton corps. Il est souvent le premier messager. As-tu remarqué que ton cœur se serre quand tu t'apprêtes à faire quelque chose qui n'est pas juste pour toi, ou que, parfois, une paix profonde envahit ton corps quand tu prends une bonne décision? La paix est un signe puissant. Saint Paul dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3, 15. Quand une décision t'agite dans tous les sens, souvent ce n'est pas la bonne voie. Quand une décision t'apporte une paix humble, douce, stable, même si elle est difficile, c'est souvent là que Dieu t'attend. Quatrième clé, discerne les opportunités. Les grâces ne se répètent pas toujours. Une porte s'ouvre rarement 2 fois de la même manière. Le Padre Pio disait que lorsqu'une opportunité arrive sans que tu l'aies cherchée, accompagnée d'une paix intérieure, d'une clarté et d'une certaine évidence, alors il faut l'accueillir. Il ne s'agit pas de foncer sans prière, il s'agit de ne pas se cacher derrière la peur. Demande-toi, cette porte s'ouvre-t-elle avec douceur ou avec confusion? Dieu ouvre sans écraser. Le monde ouvre en poussant et en brusquant. Cinquième clé. Relis ta journée. Avant de dormir, prends 1 minute, une seule, et demande-toi, quel signe ai-je reçu aujourd'hui? Quel moment a touché mon cœur plus que les autres? Où ai-je senti une paix? Où ai-je senti une résistance? Cette pratique change la vie. C'est comme nettoyer les vitres d'une maison. Tout devient plus lumineux. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'en lisant ceci, tu réalises déjà que Dieu te parlait depuis longtemps, mais que tu n'avais jamais mis de mots dessus. Et ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à écouter. Le Padre Pio disait « Dieu est patient, il attend que tu remarques ce qu'il dépose. » Et maintenant, j'aimerais te poser une question très personnelle. Parmi toutes ces clés, laquelle vas-tu mettre en pratique dès aujourd'hui? Car une seule suffit pour commencer à transformer ton regard. Si cette parole a nourri ton âme, soutiens cette mission. Mets un « j'aime ». Abonne-toi, partage à quelqu'un qui pourrait trouver ici une lumière et surtout, écris en commentaire. Seigneur, ouvre mes yeux. Tu sais, lorsque Padre Pio parlait des signes, il ne voulait pas que nous devenions des chasseurs de miracles, ni des personnes superstitieuses. Il disait au contraire, Dieu ne se cache pas dans l'extraordinaire, mais dans la simplicité du quotidien. Et plus tu marches avec Dieu, plus tu réalises que tout ce que tu croyais être un hasard était en fait une délicatesse, une attention, une main tendue. Regarde ton histoire. Rappelle-toi ces nuits où tu te réveillais sans comprendre, ces inquiétudes étranges qui te prenaient comme une vague, ces paroles répétées par plusieurs personnes, ces tensions dans ton corps qui semblaient dire « ce n'est pas pour toi », ces opportunités apparues au moment exact où tu en avais besoin, ces rencontres qui ont changé ta journée, voire ta vie, et ces confirmations qui t'ont fait dire « oui, c'est bien là que je dois aller ». Est-ce que tout cela était vraiment un hasard? Ou bien était-ce la douce pédagogie de Dieu? La vérité, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu parle, mais nous avons oublié comment écouter. Regarde la vie avec de nouveaux yeux. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à marcher différemment, non pas dans la peur, non pas dans la superstition, mais dans une attention aimante. Parce que lorsque tu commences à reconnaître ces signes, quelque chose de grand se produit en toi. La vie n'est plus un chaos, elle devient un dialogue. Tu n'es plus seul dans ton histoire. La route n'est plus obscure.
tu te rends compte que chaque détail est une occasion de grâce. C'est ce que disait le prophète Isaïe. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marche-y ». Isaïe 30, 21. Cette voix, elle ne hurle pas, elle ne force pas, elle murmure, elle accompagne, elle confirme. Et si finalement tu étais déjà guidé, regarde ta vie aujourd'hui, regarde les dernières semaines, les derniers mois. N'as-tu pas quelque part reçu un signe que tu n'as pas compris? Une rencontre qui t'a troublé, une intuition que tu as mise de côté, un événement qui t'a fait réfléchir plus que tu ne veux l'admettre? La question n'est pas « Est-ce que Dieu me parle ?» La vraie question est « Où dans ma vie ai-je laissé sa voix me rejoindre ?» Parce que Dieu ne parle pas seulement aux saints. Il parle à celui qui marche, à celui qui tombe, à celui qui pleure, à celui qui cherche. Dieu parle au cœur qui, même cassé, reste ouvert. Et tu sais ce qui est le plus beau? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être savant. Dieu aime parler aux simples, à ceux qui avancent humblement, même dans le doute. Un dernier conseil du cœur. Lorsque tu reçois un signe, ne te précipite pas, ne t'effraie pas, ne te glorifie pas. Accueille, respire, prie, demande. Seigneur, éclaire-moi avec ta paix. La paix est toujours la signature de Dieu. La confusion est toujours l'ombre de l'ennemi. Padre Pio disait, « Là où il y a la paix, il y a Dieu. » Et si tu veux vraiment avancer, fais ceci chaque soir. Replonge ta journée dans la lumière. Relis-la. Demande-toi, où ai-je reçu un signe? Où ai-je manqué un appel? Où ai-je été consolé? Où ai-je été guidé? En quelques jours seulement, tu commenceras à voir ce que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Une dernière parole pour ton âme. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même dans les moments où tu pensais marcher dans la nuit, quelqu'un guidait déjà tes pas. Même lorsque tu croyais être perdu, quelqu'un préparait déjà la route. Même quand ton cœur doutait, quelqu'un t'envoyait un signe. Aujourd'hui, tu as ouvert les yeux sur ces réalités. Et si tu le veux, ce n'est que le début. Alors laisse-moi te poser une question qui peut transformer ta vie. Es-tu prêt à vivre chaque jour avec cette conscience que Dieu marche avec toi? Si oui, écris en commentaire. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et maintenant, si cette parole a nourri ton âme, soutiens cette mission. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'une lumière dans sa nuit, parce que parfois, nous devenons le signe que Dieu envoie aux autres. Que la paix te garde, que la lumière te guide, et que ton cœur reste attentif. Je prie pour que ces signes deviennent pour toi des repères de joie, de clarté et de transformation profonde.